Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 29e dimanche du temps ordinaire, année B. Deux idées principales émergent des textes que nous propose la liturgie de ce jour. D'abord, l'obéissance, la confiance, l'abandon entre les mains de Dieu d'un côté et de l'autre côté, le service, la compassion pour les autres et le pardon réparateur. Et toutes ces dimensions sont vécues par Jésus, le Fils de Dieu, le grand prêtre par excellence, celui qui est à l'origine et qui est la source de notre salut. Par l'acceptation de sa souffrance, Jésus rétablit le pont entre les hommes et Dieu. Il réalise en sa personne le projet initial de la création, c'est-à-dire un homme totalement obéissant, qui plaît à Dieu, qui s'abandonne entre les mains de son Père en tout, qui ne retient pas le rang qu'il égale à son Père, un homme qui s'abaisse, un homme qui se laisse broyer. Il devient ainsi notre médiateur, notre pont entre nous et Dieu. Et c'est le rôle du grand prêtre. Et il devient également notre modèle. Saint Maxime le Confesseur dit ceci: ainsi Dieu devient parfaitement homme, sans rien éluder de la nature humaine excepté le péché. Il porte ainsi remède à la nature des hommes et la rappelle à sa grâce première. Nous pouvons donc entendre ce que nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Dans la première lecture du livre d'Isaïe au chapitre 53, nous avons un poème, l'un de ceux qu'on appelle le chant du serviteur. Et dans ce poème, effectivement, Isaïe montre en quoi son peuple, le peuple d'Israël, plaît au Seigneur, devenant ainsi à la fois signe de la sainteté de Dieu et instrument du salut pour le monde. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Isaïe s'adresse au peuple d'Israël en exil. Ils ont peur que la nation disparaisse. L'exil durera 50 ans, effectivement, c'était une crainte fondée. Mais Isaïe apporte un message d'espoir, d'espérance. Il leur dit: si vous ne réagissez pas par l'endurcissement de votre cœur, si vous me faites entièrement confiance, si vous obéissez à ma parole, si vous ajustez votre projet de vie à mon projet, alors votre nation ne disparaîtra pas. Je vous ferai sortir de Babylone. Et Dieu le réalisera comme nous le savons. Et le peuple deviendra ainsi non seulement un signe de salut, mais sera sauvé lui-même. Dans l'Évangile, selon saint Marc, au chapitre 10, nous avons cette histoire cocasse des fils de Zébédée qui nous voudra cette merveilleuse définition de la mission de Jésus. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Jésus est le serviteur par excellence. Après cette annonce de sa passion, il est confronté à cette demande de Jacques et de Jean de siéger à ses côtés. Ces demandes illustrent clairement leur incompréhension des valeurs du royaume. Jésus leur répond que pour arriver à son royaume, il faut passer par la souffrance. Il emploie les expressions « vous ne savez pas ce que vous demandez ». Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? La coupe que Jésus boit et le baptême dans lequel il est plongé, nous les connaissons. C'est sa souffrance,
c'est sa passion, c'est sa mort sur la croix. Malgré la réponse positive des fils de Zébédée, Jésus leur dit que le plus important, ce n'est pas ce désir. Les apôtres ont également eux-mêmes eu besoin d'une purification de leurs motifs, d'une purification de leur intention première, afin de comprendre la véritable grandeur, la véritable mission. En effet, pour Jésus, la véritable grandeur réside dans l'abaissement, dans l'humilité, dans le don de soi, dans le service des autres. La véritable grandeur pour Jésus consiste non pas à écraser, non pas à dominer, non pas à marcher sur les autres. La véritable grandeur pour Jésus réside dans le service des autres. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Jésus lui-même incarnera le service désintéressé et l'amour inconditionnel. Il renverse complètement les normes de pouvoir et de domination. Il appelle le croyant à suivre son exemple en étant au service des autres. Nous comprenons donc pourquoi nous ne devons jamais être la cause de la domination, de l'écrasement des autres, mais plutôt de leur promotion. Le psaume qui nous a proposé aujourd'hui dit ceci de beau. Si vous me craignez, c'est-à-dire si vous mettez votre espoir en mon amour, je vous délivrerai de la mort. Je vais vous garder en vie au jour de famine. Alors, avec le psalmiste, nous crions ce jour, sachant sans aucun doute que le Seigneur nous exauce. Seigneur, c'est de toi que nous attendons notre vie. Tu es pour nous un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, car notre espoir est en toi. Prions du fond de notre cœur, comme nous l'avons prié dans la collecte. Seigneur, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Et que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.